Je m'appelle Eva Braun et je pensais avoir vu défiler dans mon bureau toutes les formes de désespoir. Mais lorsque le téléphone a sonné, en ce matin suffocant de mardi à Saint-Pétersbourg, quelque chose dans la voix de cette femme a glacé le café dans ma tasse. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ma sœur a disparu il y a 3 jours. La voix m'a frappée comme un coup de poing à l'estomac, douce, mélodieuse, familière d'une manière qui m'a serré la poitrine. J'avais déjà entendu cette voix des années auparavant, chantant sur une scène improvisée de notre centre communautaire. J'arrive tout de suite, a-t-elle dit, avant même que je puisse annoncer mes tarifs. 20 minutes plus tard, Julia Alexander était assise en face de mon bureau et bon sang si elle n'était pas exactement comme dans mes souvenirs, mais en mieux. Ses cheveux blonds captaient le soleil de Floride, ses yeux bleus pouvaient arrêter la circulation, et elle avait toujours cette même façon de se mordre la lèvre inférieure quand elle était nerveuse. Elle portait une simple robe d'été qui épousait ses courbes aux bons endroits. Le détective Brown dit que vous êtes la meilleure enquêtrice privée de la ville. Ses doigts trituraient la lanière de son sac. Sarah a disparu depuis samedi soir. J'ai fait semblant de ne pas la reconnaître, gardant une voix professionnelle. Racontez-moi la dernière fois que vous avez vu votre sœur. Elle est sortie avec des amis dans un club du centre-ville. Julia s'est penchée en avant et j'ai senti une touche de son parfum. Elle n'est jamais rentrée. Pendant qu'elle parlait, je me suis surprise à regarder ses lèvres bouger, me souvenant de la façon dont elles entouraient le micro toutes ces années plus tôt au radiocrochet. Comment j'étais assise au dernier rang à 15 ans, complètement hypnotisée. Mademoiselle Alexander, je veux que vous compreniez, cela pourrait ne pas se terminer comme vous l'espérez. Je connais les risques. Sa voix s'est brisée. Mais je ne peux pas rester là, à ne rien faire. C'est à ce moment que Craig a décidé de faire son entrée. La porte s'est ouverte à la volée, sans qu'on frappe, et mon petit ami a fait irruption comme s'il était chez lui. Eva, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ses yeux sombres ont balayé Julia avec un intérêt évident. Tu joues à la détective avec des poupées Barbie maintenant? La chaleur m'est montée aux joues. Craig, je suis avec une cliente. Ah oui, une cliente. Il a ri, un son dur et moqueur. C'est ça que tu appelles du travail sérieux? Une bimbo blonde avec des problèmes de père? Le visage de Julia a pâli, mais elle n'a pas bronché. J'aurais voulu disparaître sous mon bureau? Je devrais peut-être revenir plus tard, a murmuré Julia. Non, je me suis levée, luttant contre l'envie de m'excuser pour l'existence de Craig. Monsieur Wood était sur le point de partir. Le visage de Craig s'est assombri. On en reparlera à la maison, Eva, et on discutera peut-être de la façon dont tu te ridiculises avec tes petites œuvres de charité. Après son départ, le silence s'est étiré entre Julia Sell et moi comme un fil sous tension. Je suis désolée pour ça, ai-je marmonné. Ne vous excusez pas pour lui. La voix de Julia était stable, mais j'y ai décelé autre chose. De l'inquiétude? Est-ce que ça va? La question m'a surprise. La plupart des clients ne se soucieraient pas des drames personnels de leur détective. Concentrons-nous sur la recherche de votre sœur. Le lendemain matin, je traversais le centre-ville de Saint-Pétersbourg avec la photo de Sarah sur le siège passager. Julia avait insisté pour venir, affirmant qu'elle connaissait les habitudes de sa sœur mieux que personne. En réalité, je pense qu'elle ne tenait tout simplement pas en place. Elle adorait ce radiocrochet du centre communautaire quand on était gamine, a dit Julia en regardant par la fenêtre. Sarah disait toujours qu'elle voulait être sur scène comme la fille qui avait chanté que t'étais là. Mes mains se sont crispées sur le volant. Vous vous souvenez de ce spectacle? Comment aurais-je pu oublier? Cette fille aux longs cheveux bruns qui s'était complètement approprié la scène. Sa voix était incroyable. Julia m'a jeté un regard. Vous ne vous souvenez probablement pas de petits détails, dit-il comme ça. J'ai gardé les yeux sur la route. Parfois, les détails restent. Nous avons passé la matinée à interroger les collègues de Sarah à l'hôtel où elle travaillait comme femme de chambre. Chaque entretien dressait le même portrait. Une fille discrète, réservée, mais qui semblait récemment excitée par quelque chose qu'elle ne voulait pas partager. Elle s'était faite toute belle samedi dernier, nous a dit sa supérieure. Nouvelle robe, maquillage soigné, elle disait qu'elle rencontrait quelqu'un de spécial. Plus tard, dans ma voiture, Julia a sorti son téléphone et m'a montré des photos. Ça, c'était Sarah il y a 2 semaines au mariage de notre cousine. Les photos montraient toute une jeune femme qui ne ressemblait en rien à la fille timide que tout le monde décrivait. Jupe courte, haut décolleté, sourire confiant. Elle a changé, a dit. Les gens changent.
La voix de Julia était douce. Parfois, ils vous surprennent. Nos regards se sont croisés et quelque chose est passé entre nous. Quelque chose que j'essayais d'ignorer depuis qu'elle avait franchi la porte de mon bureau. Ce soir-là, Craig m'attendait quand je suis rentrée. Il avait bu, ce qui ne finissait jamais bien. Comment va la blonde aujourd'hui? Elle joue toujours à la détective? Elle n'a les... Elle s'appelle Julia. Et oui, nous progressons. Son rire était laid. Laid. Progresser? Tu veux dire que tu te couvres de ridicule à courir en ville avec une femme désespérée qui invente probablement toute cette histoire pour attirer l'attention. Sarah Alexander a vraiment disparu, Craig. Bien sûr, et je suis certain que Mademoiselle Parfaite est juste reconnaissante pour toute ton aide. Il s'est approché, son haleine empestant le whisky. Peut-être qu'elle te montre à quel point elle est reconnaissante. Tu es saoul. Je suis honnête. Sa main a saisi mon poignet, serrant assez fort pour laisser des marques. Tu crois que je ne vois pas comment tu la regardes? Comment tu t'illumines quand elle t'appelle? J'ai essayé de me dégager. Tu me fais mal. Bien, peut-être que ça te rappellera à qui tu appartiens. Le lendemain, les bleus étaient violettes et violets bolés et évidents. Je les avais couverts de maquillage, mais Julia les a remarqués immédiatement quand elle m'a retrouvée au café. Qu'est-il arrivé à votre bras? Rien, je suis juste maladroite. Elle a tendu la main par-dessus la table, ses doigts effleurant doucement le bord du bleu visible sous ma manche. Son contact a envoyé une décharge électrique à travers moi. Eva, si quelqu'un vous fait du mal, nous devrions nous concentrer sur Sarah. Mais Julia n'a pas lâché ma main. Au lieu de ça, elle s'est penchée plus près, sa voix tombant à un murmure. Vous n'avez pas à faire semblant avec moi. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Peut-être sa gentillesse ou la façon dont elle me regardait, comme si j'avais de l'importance. Quoi que ce soit, je me suis surprise à me pencher aussi. Julia, Avant que je puisse finir ma pensée, ses lèvres étaient sur les miennes. Douce, hésitante, parfaite. Le baiser n'a duré que quelques secondes, mais il a tout changé. Quand nous nous sommes séparés, ses joues étaient roses. Je suis désolée, je n'aurais pas dû. Ne vous excusez pas. Ma voix est sortie rauque. S'il vous plaît, ne vous excusez pas pour ça. Elle a souri alors, un vrai sourire, et je me suis souvenu exactement pourquoi la Eva de 15 ans était tombée si amoureuse de la fille à la voix d'argent. Nous devrions probablement nous remettre au travail, a-t-elle dit. Probablement. Mais aucune de nous n'a bougé. Nous sommes restées assises là dans ce café, ses mains couvrant toujours les miennes, toutes d'assaut de deux, essayant de prétendre que le monde n'avait pas juste basculé sur son axe. La piste de Sarah nous a menés au Silver Dreams, un club en périphérie de la ville où la musique était trop forte et l'éclairage trop faible, le genre d'endroit où les gens allaient pour disparaître, pas pour être trouvés. On doit se fondre dans la masse, ai-je dit à Julia alors que nous étions assises dans ma voiture, dehors. Si Sarah venait ici régulièrement, quelqu'un s'en souviendra. Comment on se fond dans la masse dans un endroit comme ça? J'ai jeté un œil à son chemisier et son pantalon sage. On prétend être ce que tout le monde s'attend à voir. À l'intérieur, la basse martelait si fort que je la sentais dans ma poitrine. Julia est restée près de moi, sa main trouvant la mienne, alors que nous nous frayions un chemin à travers la foule. Pour quiconque nous observait, nous ressemblions exactement à ce que nous prétendions être. Danse avec moi, ai-je murmuré à son oreille. C'est le seul moyen de ne pas se faire remarquer. Sur la piste de danse, Julia a bougé contre moi avec une grâce surprenante. Son corps s'ajustait parfaitement au mien et pendant un instant, j'ai oublié pourquoi nous étions là. Ses cheveux blonds captaient les lumières stroboscopiques et quand elle a levé les yeux vers moi, ses yeux bleus étaient nés sombres de quelque chose qui n'avait rien à voir avec notre couverture. La barmaid n'arrête pas de nous regarder, a-t-elle soufflé contre mon oreille? Je l'ai fait tourner, utilisant le mouvement pour avoir une meilleure vue. Effectivement, une femme lourdement tatouée derrière le bar nous observait avec une reconnaissance évidente. C'est notre cible. Nous nous sommes approchés du bar pendant une chanson plus lente, la main de Julia toujours dans la mienne. La barmaid s'est penchée avec un sourire entendu. Jamais vus ici, vous deux. C'est notre première fois, a dit Julia, sa voix au ton juste. Une amie nous a recommandé l'endroit. Sarah Alexander? L'expression de la femme a légèrement changé. Sarah? Pas vue depuis une semaine. D'habitude, elle vient le vendredi avec ce type plus âgé. Un type plus âgé? Ouais, genre costard-cravate, l'air d'avoir de l'argent. Il s'asseyait dans le carré VIP.
puis partaient ensemble. La prise de Julia sur ma main s'est resserrée. Ce n'était pas l'histoire que les amis de sa sœur avaient racontée. Oh, ils semblaient ben proches, ai-je demandé. La barmaid a haussé les épaules. Assez proches. Il payait pour tout. Elle faisait tout ce qu'il voulait. Vous savez comment c'est. Dehors, Julia était silencieuse alors que nous marchions vers ma voiture. Les implications de ce que nous venions d'apprendre pesaient mat et lourdement entre nous. Sarah n'a jamais mentionné quelqu'un comme ça, a-t-elle finalement dit. Les gens gardent des gardent des secrets, surtout quand il s'agit d'argent. Ou de qui ils sont vraiment. Julia s'est arrêtée et s'est tournée vers moi, comme moi qui ai gardé le secret sur le fait que j'aimais les femmes. Le parking était faiblement éclairé et des ombres jouaient sur son visage. Je voulais l'embrasser à nouveau, oublier les enquêtes et les personnes bas disparues pour me concentrer sur la façon dont elle me regardait. C'est alors que Craig est sorti de derrière ma voiture. Tiens, tiens, regardez ce que nous avons là. Mon sang s'est glacé. Comment tu nous as trouvés? Je t'ai suivi, Eva. Imagine ma surprise quand je vois ma copine jouer à la petite famille avec une autre femme. Sa voix était d'un calme mortel. En public, où tout le monde peut voir, Julia s'est rapprochée de moi. Nous travaillions. Travailler? Craig a ri, mais sans aucune once d'humour. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Craig, tu dois partir. C'est moi qui dois partir? Il a fait un pas de plus et je pouvais sentir l'alcool sur son haleine. C'est toi qui te comportes comme une putain de gouine devant la moitié de la ville. Et c'est moi qui dois partir. Ne lui parle pas comme ça, a dit Julia, sa voix ferme malgré la peur que je pouvais voir dans ses yeux. L'attention de Craig s'est reportée sur elle et quelque chose de laid a traversé son visage. Et qu'est-ce que tu vas faire, ma belle? Tu crois que parce que tu as semé la confusion dans la tête d'Eva, ça te rend forte? Il s'est avancé vers Julia, mais je me suis interposée. Touche-la et j'appelle les flics. Non, tu ne le feras pas. Son sourire était glacial. Parce que tu sais ce que je leur dirai sur ta petite amie, sur la façon dont elle te mène par le bout du nez, prévoyant probablement de te faire chanter une fois qu'elle aura ce qu'elle veut. Avant que je puisse répondre, les mains de Julia étaient sur mon visage, me tournant vers elle. Son baiser fut féroce cette fois, possessif, et quand elle s'est détachée, sa voix a porté clairement jusqu'à Craig. Elle n'est confuse à propos de rien. Le visage de Craig était devenu rouge sombre. Un instant, j'ai cru qu'il allait frapper l'une de nous. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et a pris une photo. Profite bien de ton petit jeu, Eva, mais souviens-toi, je sais où tu habites, je sais où tu travailles, et maintenant j'ai la preuve du genre de femme que tu es vraiment. Il s'est éloigné à grands pas, nous laissant, Julia et moi, debout dans ce parking, toutes deux tremblantes. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. J'ai empiré les choses. Non. Je l'ai serré contre moi, respirant l'odeur de ses cheveux. Tu les as rendus réels? La piste suivante est venue d'une source inattendue. Les relevés téléphoniques de Sarah montraient de multiples appels vers un numéro enregistré au nom de Marcus Webb, un nom qui avait fait pâlir la barmaid du Silver Dreams quand nous l'avions mentionné. Vous ne voulez pas chercher des noises aux gens de Webb, nous avait-elle prévenu. Ils font passer des filles par ici comme du bétail. Maintenant, Julia et moi étions assises dans ma camionnette de surveillance devant un quartier d'entrepôt, observant des hommes en costume coûteux entrer et sortir de ce qui semblait être une entreprise de transport légitime. Mais j'avais appris que les pires prédateurs se cachaient toujours derrière des façades respectables. Raconte-moi encore le radiocrochet, a dit Julia pendant notre 3e heure de planque. L'espace confiné rendait chaque respiration intime. Quelle chanson cette fille a-t-elle chanté? Mon cœur a raté un battement. Je ne me souviens pas vraiment. Allez, tu as dit que les détails restaient. Elle s'est rapprochée, son épaule touchant la mienne. C'était quelque chose sur les rêves, n'est-ce pas? Sur le désir de quelque chose qu'on ne peut pas avoir. J'ai gardé les yeux sur l'entrepôt, mais mon pouls s'accélérait. Peut-être. Elle avait la plus belle voix. Je me suis souvent demandé ce qu'elle y était devenue. Les doigts de Julia ont trouvé les miens dans l'obscurité. Si elle avait fini par obtenir ce qu'elle voulait, avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, mais j'ai immédiatement reconnu le style de Craig. Tu t'amuses à jouer à la détective? Va voir ton appartement? La glace a rempli mes veines. Il faut qu'on y aille, maintenant.
Julia n'a pas posé de questions alors que je conduisais comme une folle jusqu'à chez moi, mais quand nous sommes arrivés, la porte d'entrée était grande ouverte, le bois éclatait autour de la serrure. L'intérieur ressemblait au passage d'une tornade. Mes meubles étaient renversés, des papiers éparpillés partout. Mon ordinateur était fracassé, des dossiers jonchaient le sol comme des confettis. Mais le pire était ce qu'il avait écrit sur le miroir de ma chambre avec du rouge à lèvres. Voilà ce qui arrive aux salopes d'Ella déviantes. Oh mon Dieu, Eva. Psst. La voix de Julia était faible derrière moi. J'ai appelé la police, mais nous savions toutes les deux qu'il ne trouverait rien d'utile. Craig était trop malin pour laisser des empreintes, et je n'avais aucune preuve que c'était lui. Tu ne peux pas rester ici, a dit Julia en contemplant les dégâts. Je vais prendre une chambre d'hôtel. Non, sa voix était ferme. Reste avec moi. Julia, s'il nous surveille, alors qu'il surveille. Elle s'est approchée, le menton levé, avec défi. Je ne le laisserai pas me faire peur au point de m'éloigner de toi. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis de Julia, je suis restée éveillée, pensant à la vitesse à laquelle ma vie avait changé. Une semaine plus tôt, j'étais juste une détective privée avec un petit ami difficile. Maintenant, j'étais en train de tomber amoureuse d'une femme dont la sœur était mêlée à des gens dangereux, et tout mon monde s'effondrait. Vers minuit, ma porte s'est ouverte doucement. Julia se tenait en silhouette dans le couloir, vêtue seulement d'un débardeur et d'un short de pyjama. Je n'arrive pas à dormir non plus, a-t-elle murmuré. Elle s'est glissée dans le lit à côté de moi et je n'ai pas protesté. Sa chaleur était comme un refuge dans un monde devenu soudainement hostile. Je n'arrête pas de penser à Sarah, a-t-elle dit, sa tête sur mon épaule, à quel point elle doit avoir peur. On la trouvera. Et au fait que je me suis menti à moi-même pendant des années. Ses doigts traçaient des motifs sur mon bras, sur ce que je veux vraiment. Je me suis tournée pour lui faire face, et dans la faible lumière du couloir, elle semblait sortie d'un rêve. Ses cheveux blonds étalés sur mon oreiller, ses yeux bleus sérieux et pleins de confiance. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Au lieu de répondre avec des mots, elle m'a embrassée, doucement d'abord, puis plus profondément quand j'ai répondu. Ses mains se sont emmêlées dans mes cheveux, et je me suis perdue dans son goût, dans le son de ses soupirs silencieux. Quand nous nous sommes séparés, nous étions toutes les deux essoufflées. Ça, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Je veux ça. Le lendemain matin, la réalité nous a rattrapés brutalement. Mon téléphone a sonné pendant que Julia préparait le café, et le nom de l'appelant m'a noué l'estomac. Eva, ma chérie. La voix de Craig était écœurante de douceur. J'espère que tu as bien dormi, dans le lit ou que tu es fini. Qu'est-ce que tu veux? Je veux récupérer ma petite amie, mais comme tu sembles confuse sur tes priorités, peut-être que je dois t'aider à clarifier les choses. Il a fait une pause. Ta blonde a une sœur, n'est-ce pas? Une affaire de disparition? Mon sang s'est glacé. Reste loin de Julia. Qui a parlé de Julia? Je parle de Sarah. C'est drôle avec les personnes disparues. Eva, parfois, elle le reste. Définitivement. La ligne a été coupée. Julia est apparue dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café, a jeté un œil à mon visage et les a posées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on trouve Sarah aujourd'hui, avant que Craig ne décide de faire preuve de créativité dans sa vengeance. Cette nuit-là, en suivant les relations de Marcus Webb, nous sommes arrivés à un parc de conteneurs abandonné à la périphérie de la ville. Julia était accroupie à côté de moi, dans l'ombre entre des boîtes de métal rouillées, toutes deux à l'écoute du moindre son qui pourrait indiquer où Sarah était détenue. Là, a murmuré Julia, montrant un conteneur avec un cadenas et des traces de pneus fraîches à proximité. Nous nous sommes approchés prudemment et je pouvais entendre des bruits étouffés provenant de l'intérieur. Des voix de femmes, des pleurs. C'était là. Mais alors que j'attrapais mes outils de crochetage, des pas ont crissé sur le gravier derrière nous. Nous avons plongé derrière un autre conteneur juste au moment où 3 hommes balayaient la Yellow Zone avec des lampes de poche. Le patron veut que cette cargaison soit déplacée ce soir, a dit l'un d'eux. Assurez-vous qu'aucune des filles ne pose de problème. La main de Julia a trouvé la mienne dans l'obscurité, la serrant fort. Nous étions piégés, entassés dans un espace à peine assez large pour nous deux, son corps pressé contre le mien. Eva, a-t-elle soufflé, si bas que je l'ai à peine entendue. Je dois te dire quelque chose. Pas maintenant. Si, maintenant. Ses yeux bleus étaient
sérieux au clair de lune. Au cas où on ne s'en sortirait pas. Les pas se sont éloignés, mais elle n'a pas lâché ma main. Je me souviens du radio-crochet. Je me souviens exactement de qui a chanté ce soir-là. Sa voix n'était qu'un murmure. Cheveux bruns, yeux verts, une voix d'ange. Eva Braun, 15 ans. Mon cœur s'est arrêté. Julia, je te cherche depuis 17 ans. Quand j'ai entendu ton nom au téléphone, je n'arrivais pas à y croire. Ses doigts ont caressé ma joue. Je rêvais de te retrouver, d'être assez courageuse pour te dire ce que je ressentais. Tu n'étais qu'une enfant. Toi aussi. Mais certains sentiments ne changent pas. Elle s'est penchée plus près, ses lèvres frôlant les miennes. J'ai passé toute ma vie d'adulte à me demander ce que ce serait de désirer quelqu'un comme les autres. Maintenant, je sais. Avant que je puisse répondre, elle m'a embrassée, un baiser profond, désespéré, plein d'années d'attente et de désir. Quand nous nous sommes séparés, nous tremblions toutes les deux. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Je crois que je t'ai toujours aimé. Les mots m'ont frappé comme la foudre. Julia, Le faisceau d'une lampe torche de garde a balayé notre cachette, nous forçant à nous serrer encore plus fort l'une contre l'autre. Quand la lumière est passée, pas passée, j'ai pu voir des larmes dans ses yeux. Tu n'as pas besoin de répondre, je voulais juste que tu le saches. Je t'aime aussi. Les mots sont sortis d'un seul souffle. Je suis tombée amoureuse de toi le jour où tu as franchi la porte de mon bureau, mais c'est plus que ça. Quand j'avais 15 ans et que je t'ai entendu chanter, quelque chose au fond de moi a su. Je n'étais simplement pas prête à comprendre ce que cela signifiait. Elle sourit à travers ses larmes et m'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois. Il faut qu'on aille chercher Sarah, murmurai-je contre ses lèvres. Je sais. Mais aucune de nous ne bougea pendant un instant, perdue dans l'impossibilité de nous être retrouvés après toutes ces années. Quand les gardes se furent enfin assez éloignés, nous nous glissâmes jusqu'au conteneur verrouillé. À l'intérieur, nous trouvâmes Sarah ainsi que 4 autres jeunes femmes, toutes terrifiées et à peine conscientes à cause des drogues qu'on leur avait administrées. Julia? La voix de Sarah était faible, mais elle reconnut sa sœur immédiatement. Chut, on va te sortir de là. Tandis que nous aidions les femmes à sortir du conteneur, j'appelais des renforts et une assistance médicale, mais notre soulagement fut de courte durée. Tiens, tiens, qu'avons-nous là? Craig sortit de l'ombre et mon sang se glaça. Il n'était pas seul, 3 des hommes de Webb l'encadraient, tous armés. Tu pensais vraiment pouvoir jouer les détectives sans conséquence, Eva? Laisse-les partir, Craig, c'est entre nous. Oh, mais c'est plus le cas. Son sourire était glacial. Tu vois, Monsieur Webb a été très intéressé quand je lui ai dit qu'une détective privée un peu trop curieuse fouinait dans ses affaires, surtout quand j'ai mentionné que la petite amie de cette détective avait une sœur disparue. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté nauséabonde. Craig avait toujours su où se trouvait Sarah. Il fournissait des informations à Webb, probablement en échange d'argent ou de faveurs. Salaud, gronda Julia, se plaçant de manière protectrice devant sa sœur affaiblie. Doucement, ma belle, tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Craig sortit une arme, la gardant pointée sur Julia. Tu vois, Eva? Voilà ce qui arrive quand tu oublies à qui tu appartiens. Les gens se font blesser. Je m'avançai, me plaçant entre lui et les 2 femmes. C'est moi que tu veux? Très bien, laisse-les partir et tu pourras m'avoir. Je t'ai déjà. La question est de savoir ce que je vais faire de toi maintenant que tu m'as humiliée publiquement. Son doigt se déplaça vers la gâchette et je vis ma mort dans ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse tirer, des sirènes retentirent au loin. Quelqu'un avait dû entendre l'agitation et appeler la police. Le visage de Craig se tordit de rage. Ce n'est pas fini, Eva, loin de là. 3 semaines après le sauvetage de Sarah, l'attention médiatique finit par s'estomper. Webb et ses associés étaient derrière les barreaux. Sarah se remettait dans un établissement spécialisé et Craig avait disparu quelque part hors de portée de mon injonction d'éloignement. Pour la première fois depuis des mois, Julia et moi pouvions respirer. Nous nous étions à peine quittés depuis cette nuit sur le port. Elle avait déménagé la plupart de ses affaires dans mon appartement rénové, prétendant que c'était temporaire, le temps que Sarah aille mieux. Mais la façon dont ses vêtements étaient suspendus à côté des miens dans le placard suggérait le contraire. « J'ai une confession à te faire », dit-elle un soir, alors que nous étions assises sur mon canapé neuf. « Il se pourrait que je recherche des détectives privés à Saint-Pétersbourg depuis plus longtemps que je ne l'ai admis.
Je levai les yeux des dossiers que j'examinais. Combien de temps de plus? Environ 6 mois. Aïe, ses joues rosirent. J'ai engagé 3 cabinets différents pour te trouver avant que Sarah ne disparaisse. Julia, je sais que ça semble fou, mais après la finalisation de mon divorce, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette fille qui chantait au concours de talent, à la façon dont elle m'avait fait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties auparavant. Elle se rapprocha, sa main trouvant la mienne. Sous la lumière de la lampe, ses cheveux blonds semblaient être de l'or filé, et ses yeux bleus possédaient cette même vulnérabilité qui m'avait capturée toutes ces années auparavant. Alors, quand Sarah a disparu et que j'ai eu besoin d'un vrai détective, te trouver m'a semblé être le destin. Même si c'était le destin, dis-je doucement, on a failli se faire tuer. Presque. Ses lèvres esquissèrent un sourire. Mais ce n'était pas arrivé. Et maintenant, nous sommes là, nous sommes là. Elle m'embrassa, alors lentement et tendrement, et je fondis sous son contact. Ces dernières semaines avaient été une révélation. Chaque baiser, chaque regard partagé, chaque moment de calme ensemble me donnait l'impression de retrouver une partie de moi dont j'ignorais l'absence. J'adore ton goût, murmura-t-elle contre mes lèvres, et une chaleur s'installa au creux de mon ventre. Nos baisers s'approfondirent, devenant plus affamés. Ses mains s'en mêlèrent dans mes cheveux, non, elle dans mes cheveux alors que je la serrais plus fort contre moi jusqu'à ce qu'elle soit à califourchon sur mes genoux sur le canapé. Le poids de son corps contre le mien semblait parfait, juste d'une manière que rien avec Craig n'avait jamais été. Tu es sûr? Demandai-je, alors même que mes mains trouvaient Dotless l'ourlet de sa chemise. Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit. Nous nous dirigeâmes vers la chambre, nous déshabillant entre deux baisers. Quand nous nous unîmes enfin, peau contre peau, ce fut avec une tendresse et une passion qui nous laissa toutes les deux à bout de souffle. Le contact de Julia était électrique, dévot, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire que j'étais réelle. Après, nous restâmes enlacés, sa tête sur ma poitrine tandis que nos cœurs revenaient lentement à la normale. Je traçai des motifs paresseux sur son épaule nue, m'émerveillant de la justesse de ce moment. Mais notre tranquillité fut brisée le lendemain matin quand je trouvai les vitres de ma voiture brisées et le mot Goudou peint à la bombe en lettres rouges sur le capot. Julia se tenait à côté de moi dans le parking, le visage pâle mais résolu. Il ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? Non, Craig n'abandonne pas facilement. Je sortis mon téléphone pour appeler la police, sachant que ce ne serait qu'un rapport de plus sur lequel il ne pourrait pas agir. Il passe à la vitesse supérieure. Et si on ripostait plus fort? Je la regardais vivement. Que veux-tu dire? Je veux, je veux dire, tu es détective privé, tu sais comment déterrer des secrets sur les gens. Et si on trouvait quelque chose qu'il ne veut pas que le monde sache? L'idée avait du mérite. Craig avait toujours été paranoïaque quant à sa réputation, sa position dans le monde des affaires. Si je pouvais trouver un levier, c'est dangereux, Julia. S'il découvre ce qu'on fait, alors on en a intérêt à être très doué. Cet après-midi-là, Sarah appela de son centre de convalescence. Elle semblait fatiguée, mais plus forte, son teint revenant enfin après des semaines de soins médicaux. Les médecins disent que je pourrais probablement rentrer à la maison la semaine prochaine, dit-elle en visioconférence. C'est merveilleux, répondit Julia, mais je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. Je me souviens de plus de choses que c'est maintenant, sur la façon dont je me suis retrouvée avec ces gens. La voix de Sarah baissa. Il y avait cet homme qui m'a approché au travail. Il a dit qu'il pouvait me trouver des contrats de mannequinat, de l'argent facile. J'ai été si stupide. Tu n'as pas été stupide? Dis-je fermement. Ce sont des professionnels de la manipulation. Mais j'aurais dû me méfier. Et Julia, je suis désolée de ne jamais t'avoir parlé de tout ça, de l'argent, des hommes, de tout. Rien de tout ça n'a d'importance maintenant. Tu es en sécurité. Après la fin de l'appel, Julia resta silencieuse un long moment. Elle va avoir besoin de beaucoup de soutien, dis-je doucement. Je sais. Et avec Craig qui nous menace, j'ai peur qu'il essaye de lui faire du mal aussi. Elle me regarda avec des yeux déterminés. Nous devons mettre un terme à tout ça, Eva, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, alors que nous planifions notre enquête sur les affaires de Craig, Julia me surprit avec une autre confession. J'imaginais ce que ce serait si la fille du concours de talent était aussi gaie, si elle avait ressenti la même étincelle que moi. Elle sourit doucement.
La réalité est tellement meilleure que le fantasme, même avec les menaces de mort. Surtout avec les menaces de mort. Ça veut dire que ce que nous avons est assez réel pour menacer les gens qui détestent à la show, l'amour. Je lui embrassai le front, respirant l'odeur de ses cheveux. Je t'aime, Julia Alexander. Je t'aime aussi, Eva Braun. Maintenant, trouvons comment détruire ou détruire ton ex-petit ami psychopathe. Mon enquête sur l'empire commercial de Craig commença par les registres publics et se termina dans des endroits que j'aurais préféré ne jamais voir. 3 jours de recherche révélèrent une série d'irrégularités financières qui auraient fait pleurer de joie un procureur fédéral. Il détourne de l'argent de son entreprise de construction depuis 2 ans, dis-je à Julia alors que nous étions assises dans ma voiture devant l'immeuble de bureau de Craig. Il truque les contrats municipaux, gonfle les coûts des matériaux, toute la panoplie. Pour combien? Assez pour lui valoir 20 ans dans une prison fédérale. Julia étudia les photos que j'avais prises de fausses factures et de relevés bancaires modifiés. Alors, on le tient. On le tiendrait si on pouvait prouver d'où viennent ces documents. J'étais entrée par effraction dans le bureau de Craig la nuit précédente, photographiant tout ce que je pouvais trouver, mais une entrée illégale les rendait irrecevables. Alors, obtenons-les légalement. Je la regardais. Comment? Je postule pour un poste de secrétaire, j'obtiens un accès de l'intérieur? Absolument pas. Tu ne vas pas te mettre en danger comme ça. Eva, il veut déjà me faire du mal? Au moins de cette façon, nous contrôlons la situation. Le plan était insensé, mais il pouvait fonctionner. Julia avait de l'expérience en bureautique et pouvait facilement justifier son chômage récent par la disparition de Sarah. Mais la pensée de la laisser seule avec Craig me tordait l'estomac de peur. Si quelque chose tourne mal, ça n'arrivera pas. Elle m'embrassa doucement. Fais-moi confiance. 2 jours plus tard, Julia était assise dans la salle d'attente de Craig, vêtue d'un tailleur strict et munie d'un faux CV. Je l'observais depuis ma camionnette de surveillance de l'autre côté de la rue, chaque muscle tendu, en attendant que Craig sorte de son bureau. Quand il le fit, sa réaction fut, comme on pouvait s'y attendre, explosive. Même de loin, je pouvais le voir gesticuler avec colère à travers les vitres. Julia resta calme, professionnelle, comme si postuler pour un emploi chez l'ex-petite amie psychopathe de sa compagne était parfaitement normal. Elle est folle, me murmurai-je, brillante mais folle. L'entretien dura 1 heure. Quand Julia sortit enfin, elle marcha calmement jusqu'à sa voiture sans regarder dans ma direction. Mon téléphone vibra, un texto. J'ai le poste, je commence lundi. Ce week-end-là, nous la préparâmes pour sa mission d'infiltration. Je lui appris à copier des fichiers sans se faire repérer, à reconnaître les signes si Craig devenait méfiant et où cacher le mini-enregistreur que je lui avais donné. Souviens-toi, tu es juste une employée temporaire qui a besoin d'argent, lui rappelai-je pour la 10e fois. Tu ne sais rien de ces pratiques commerciales. Et s'il tente quoi que ce soit de déplacer, tu sors immédiatement. Je me fiche que ça fasse capoter notre couverture. Lundi matin, je me positionnais en face de l'immeuble de Craig avec une vue dégagée sur les fenêtres du bureau. Julia arriva à 9 heures précises, ayant tout de la secrétaire professionnelle dans une robe bleu marine qui parvenait à être à la fois sobre et magnifique. Pendant 3 jours, il ne se passa rien. Julia classait des papiers, répondait au téléphone et accédait lentement au système informatique de Craig. Chaque soir, elle m'apportait des clés USB remplies donc de preuves accablantes. Il les est négligent, rapporta-t-elle mercredi soir. Il garde tout sur son bureau, ne protège même pas la moitié de ses fichiers par mot de passe. A-t-il dit quelque chose sur nous, sur moi? Il n'arrête pas de poser des questions personnelles sur ma situation amoureuse. Je lui ai dit que je vivais le traumatisme de ma sœur et que je n'étais pas prête à fréquenter quelqu'un. Jeudi, notre chance tourna. J'observais à travers mes jumelles quand Craig apparut soudain derrière le bureau de Julia, ses mains sur ses épaules. Même de l'autre côté de la rue, je la vis se raidir. Mon téléphone vibra, un texto de Julia. Il sait quelque chose. Les mains de Craig passèrent de ses épaules à ses bras, et je la vis essayer de se dégager. C'en était assez. Je courais déjà à travers la rue quand mon téléphone sonna. La voix de Julia était tremblante mais contrôlée. Eva, j'ai besoin que tu viennes me chercher maintenant. Je suis déjà en route. Je fis irruption dans le bureau au moment où Craig acculait Julia contre les classeurs, son visage à quelques centimètres du sien. Lâche-la. Il se tourna et son sourire n'était que pure méchanceté.
Eva, comme c'est gentil de te joindre à nous. Ta petite amie et moi étions en train d'avoir une conversation intéressante sur l'espionnage industriel. Julia se baissa sous son bras et courut à mes côtés. Il a trouvé l'enregistreur. Craig brandit le minuscule microphone, l'écrasant entre ses doigts. Du travail d'amateur, Eva? Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas quand ma secrétaire temporaire a commencé à poser des questions sur mes comptes en banque? Nous avons assez de preuves, Nom, pour t'enterrer, Craig. Preuves acquises illégalement. Bonne chance pour que ça tienne au tribunal. Il se rapprocha et je pus à nouveau sentir l'alcool sur son haleine. Mais tu sais ce qui tiendra? L'injonction d'éloignement que je vais déposer contre vous deux pour harcèlement, les poursuites pénales pour effraction, le procès civil pour diffamation. Tu ne feras pas ça. Et c'est moi. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Ou mieux encore, laisse-moi te montrer ce qui arrive aux gens qui me contrarient. Le coup de poing arriva plus vite que prévu, m'atteignant à la mâchoire et me faisant reculer. Julia cria, mais Craig avançait déjà sur elle. C'est là que mon entraînement à l'autodéfense prit le dessus. J'attrapai le lourd presse-papier en verre sur son bureau et le frappai violemment à la tempe. Il s'effondra comme une masse. Est-ce qu'il est mort? Mort? Murmura Julia. Je vérifiai son pouls. Non, mais il va avoir une sacrée migraine. Je sortis mon téléphone. Et beaucoup de choses à expliquer à la police. En quelques minutes, le bureau grouillait de policiers. Craig reprit conscience juste à temps pour qu'on lui lise ses droits pour agression. Alors qu'il l'emmenait, il se retourna vers nous avec une haine pure. Ce n'est pas fini, Eva, tu m'entends? Ce n'est pas fini. Mais alors que je serrais Julia contre moi, regardant mon bourreau faire enfin face aux conséquences de ses actes, je savais que le pire était derrière nous. Craig paya sa caution en moins de 6 heures. Les accusations d'agression étaient très réelles, mais son avocat était meilleur que le mien, et les preuves de détournement de fonds étaient bloquées par des contestations juridiques sur la manière dont elles avaient été obtenues. Le vendredi matin, il était libre et furieux. Il va venir nous chercher, dit Julia, faisant les 100 pas dans mon appartement comme un animal en cage. Ce n'était que le début. Elle avait raison. Craig avait passé des années à se forger une réputation de personne à ne pas contrarier. Que deux femmes exposent publiquement ses crimes et le mettent derrière les barreaux, même brièvement, était une insulte qu'il ne pardonnerait jamais. Mon téléphone sonna le samedi soir alors que Julia rendait visite à Sarah au centre de convalescence. Numéro inconnu, mais je reconnus immédiatement la voix. Allô Eva, je t'ai manqué? Qu'est-ce que tu veux? Craig, je veux récupérer ma vie, ma réputation, ma place dans cette communauté. Sa voix était calme, ce qui m'effraya plus que ses diatribes habituelles. Mais puisque tu m'as tout pris, je me contenterai de te prendre quelque chose. La communication fut coupée. J'essayai d'appeler Julia, mais son téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. La panique inonda mes veines alors que je conduisais jusqu'au centre de convalescence, dépassant toutes les limitations de vitesse. Mais à mon arrivée, le personnel me dit que Julia ne s'était jamais présentée pour sa visite prévue avec Sarah. Elle a appelé vers 16 heures pour annuler, expliqua l'infirmière. Elle a dit qu'une urgence était survenue. Mes mains tremblaient en composant à nouveau le numéro de Julia. Cette fois, Craig répondit: Tu cherches quelqu'un? Si tu lui fais du mal, je te jure devant Dieu. Calme-toi, Eva, elle va bien pour l'instant. Le bruit de fond suggérait qu'il était en voiture. Mais si tu veux qu'elle le reste, tu viendras seul au vieil entrepôt Morrison sur Dock Street dans 1 heure. L'entrepôt Morrison était abandonné depuis des années, un labyrinthe d'équipements rouillés et de fenêtres brisées dans la zone industrielle de la ville. J'arrivais avec 15 minutes d'avance, mon arme de service chargée et prête. À l'intérieur, le bâtiment était sombre, à l'exception d'une seule lumière au centre du rez-de-chaussée. Julia était assise, attachée à une chaise sous cette lumière, la bouche bâillonnée, mais les yeux plus furieux qu'effrayés. Elle est sale et belle quand elle est en colère. La voix de Craig résonna depuis les ombres. Je vois pourquoi tu as gâché ta vie pour elle. Je gardai mon arme levée, scrutant l'obscurité pour le localiser. Laisse-la partir, Craig, c'est entre nous. Oh, mais ce n'est plus le cas. Il entra dans la lumière, sa propre arme pointée sur la tête de Julia. Tu vois, tu as détruit mes affaires, ma réputation, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Alors maintenant, je vais détruire tout ce que tu aimes. Nous tirer dessus ne te rendra pas ta vie. Non, mais ça me procurera une certaine satisfaction.
Son doigt se déplaça vers la gâchette. D'ailleurs, qui va croire deux goudous plutôt qu'un homme d'affaires respecté? Surtout quand les seuls témoins seront morts. Derrière lui, je perçus un mouvement dans l'ombre. Quelqu'un d'autre était là. Le truc, Craig, dis-je en gardant son attention concentrée sur moi, c'est que tu as fait une erreur cruciale. Laquelle? Tu as supposé que j'étais venue seule? La police sortit de ses cachettes tout autour de l'entrepôt, armes au poing. Craig pivota, confus, son arme hésitant entre Julia et les officiers COS qui approchaient. Lâchez votre arme, cria le détective Morrison. Maintenant. Je les avais appelés pendant mon trajet, leur envoyant des enregistrements audio des menaces de Craig depuis mon téléphone. Ils étaient en position depuis 10 minutes, attendant qu'il profère une menace recevable, mais le visage de Craig se tordit de rage en réalisant qu'il avait été piégé. Au lieu de se rendre, il tourna de nouveau son arme vers Julia. Si je ne peux pas la voir, toi non plus. Je tirai sans réfléchir, ma balle l'atteignant à l'épaule et le faisant pivoter loin de Julia. Il tomba lourdement, son arme glissant sur le sol en béton. En quelques secondes, les ambulanciers s'occupaient de Craig, tandis que les policiers coupaient les liens de Julia. Elle tomba dans mes bras, toutes deux tremblant de soulagement et d'adrénaline. Tu n'es pas blessée? Demandai-je en l'examinant. Non, juste effrayée. Hey! Elle retira soigneusement le ruban adhésif de sa bouche. Il n'arrêtait pas de parler de toi, de comment tu lui appartenais. C'était comme s'il ne pouvait pas comprendre que tu m'aies choisi, moi. Je la serrai plus fort. Je t'ai choisi. Chaque jour, je te choisis. Alors que Craig était embarqué dans l'ambulance, le détective Morrison s'approcha de nous avec un sourire sombre. Cette fois, on le tient pour enlèvement, agression avec une arme mortelle et menace de mort. Même avec le meilleur avocat, il risque de 15 à 20 ans. À sauce que ça tiendra? Avec les menaces enregistrées et si plusieurs témoins de la tentative d'enlèvement? Oh, ça tiendra. Plus tard, alors que nous faisions nos dépositions au poste de police, Julia prit ma main et la serra fort. C'est vraiment fini? Je pensais au visage de Craig alors qu'il l'emmenait, à la haine pure dans ses yeux, même alors qu'il saignait et était vaincu. Certaines personnes n'arrêtaient jamais de vouloir se venger, mais au moins maintenant, il serait derrière les barreaux où il ne pourrait pas agir sur ses pulsions. C'est vraiment fini. Julia s'appuya contre moi, l'épuisement nous rattrapant enfin toutes les deux. Et maintenant, qui se passe? J'embrassai le sommet de sa tête, respirant l'odeur familière de ses cheveux. Rentrons chez nous et commençons à bâtir cette vie que nous avons failli perdre. Sur le parking, sous la lueur crue des néons, Julia s'est tournée vers moi une dernière fois avant que nous ne montions en voiture. Je t'aime, Eva Braun. Je t'aime aussi, Julia Alexander. Elle m'a embrassée alors, un baiser doux, tendre et plein des promesses du lendemain. 6 mois plus tard, je me tenais sur le seuil de mon bureau fraîchement agrandi, observant Julia disposer des fleurs fraîches sur le bureau de l'accueil qu'elle s'était approprié. La lumière du soleil inondait la pièce, accrochant les reflets dorés de ses cheveux blonds tandis qu'elle fredonnait doucement. Tu sais, dis-je en m'appuyant contre l'encadrement de la porte, quand je t'ai engagée comme associée, je ne m'attendais pas à ce que le poste inclût la décoration d'intérieur. Elle a levé les yeux avec ce sourire qui faisait toujours chavirer mon cœur. Considère ça comme un service bonus. Et puis, les clients sont plus réceptifs dans un bureau qui ne ressemble pas à une scène de crime. L'agence avait prospéré depuis la condamnation de Craig. La réputation de la détective privée qui avait démantelé un réseau de traite d'êtres humains et révélé une affaire de corruption d'entreprise s'était répandue. Nous étions submergés de dossiers, si bien que Julia a fini par obtenir sa propre licence de détective et un bureau permanent juste à côté du mien. En parlant de clients, dis-je en regardant ma montre, Sarah ne devrait plus tarder. Sarah avait fait des progrès remarquables. La thérapie l'avait aidée, mais plus important encore, elle avait trouvé un sens à sa vie en défendant d'autres survivantes du trafic. Aujourd'hui, elle nous apportait une nouvelle affaire. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point elle est devenue forte, dit Julia en ajustant une dernière fois les fleurs. Quand je repense à quel point elle était brisée dans ce conteneur. S'était été bien entourée, elle t'avait, nous t'avions toutes ces dons, tous les deux. La sonnette de la porte a retenti au moment où Sarah entrait et j'ai été de nouveau frappée par son changement. Confiante, déterminée, avec cette même mâchoire volontaire que sa sœur, elle avait l'assurance de quelqu'un qui avait survécu à l'enfer et décidé de se battre. Eva, Julia,
Elle nous a serrés chaleureusement dans ses bras. Prêtes à coincer d'autres salauds, nous avons passé 1 heure à examiner les détails de sa nouvelle affaire. 3 autres jeunes femmes avaient été disparues du même hôtel où Sarah travaillait, et la police classait leurs dossiers comme des fugues. Mais Sarah, elle, savait. C'est le même schéma, expliqua-t-elle en étalant des photographies sur mon bureau. Jeune, seule, désespérément à la recherche d'argent. Quelqu'un cible les filles vulnérables. On prend l'affaire, dis-je sans hésiter. Après le départ de Sarah, Julia et moi avons rangé les dossiers et nous sommes préparés à rentrer dans la maison que nous avions achetée ensemble le mois dernier. Une petite maison avec un jardin et assez de place pour que Sarah puisse venir quand elle le voulait. Ça ne te manque jamais? Demanda Julia alors que nous marchions vers la voiture. La simplicité de travailler seule? Jamais. Je pris sa main, nos doigts s'entrelaçant naturellement. Tout ce qu'il y a de bon dans ma vie a commencé le jour où tu as franchi la porte de mon bureau. À la maison, nous avons cuisiné ensemble, évoluant dans notre cuisine avec l'aisance familière d'un couple qui a appris les rythmes de l'autre. Julia m'a parlé de sa conversation avec son avocat qui finalisait les derniers détails de sa vie d'avant. C'est étrange, dit-elle en remuant la sauce pendant que je coupais légumes, de fermer la porte sur quelque chose qui, de toute façon, ne m'a jamais vraiment convenu. Des regrets? Un seul? Elle se tourna vers moi, ses yeux bleus soudain graves. Je regrette d'avoir attendu si longtemps avant de te retrouver. Après le dîner, nous nous sommes assises sur notre porche à regarder le soleil couchant peindre le ciel de Floride de nuances orangées et roses. Julia s'est blottie contre moi, sa tête sur mon épaule, toutes deux à l'aise dans ce genre de silence qui ne naît que d'un profond contentement. Eva? Hmm, j'aime notre vie. J'ai embrassé le sommet de son crâne, sentant le parfum subtil et sucré de son shampoing. 3 ans plus tôt, j'étais piégée dans une relation abusive, vivant une vie qui semblait être celle d'une autre autour. Maintenant, je construisais quelque chose de vrai avec une femme qui me voyait entièrement et aimait ce qu'elle voyait. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour avec la passion tranquille de 2 personnes qui savent qu'elles ont l'éternité devant elles. Les gestes de Julia étaient empreints de révérence, presque d'adoration, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que nous étions réels. Après, alors que nous étions enlacés, ses doigts traçaient des motifs paresseux sur ma peau. Je rêvais de ça, murmura-t-elle dans l'obscurité. Pas seulement du côté physique, mais de ce sentiment, celui d'être enfin chez soi. Tu es chez toi? Nous le sommes toutes, les deux. Le lendemain matin a apporté son lot de nouvelles affaires, de nouveaux défis, de nouvelles occasions de bâtir cette vie pour laquelle nous nous étions si âprement battus. En regardant Julia examiner des dossiers à son bureau, sous le soleil qui filtrait par les fenêtres de notre agence, j'ai repensé à l'adolescente de 15 ans qui, assise dans un centre social, était tombée amoureuse d'une voix. Elle n'aurait jamais pu imaginer ce futur, n'aurait jamais pu rêver que la fille à la voix d'argent serait un jour assise en face d'elle, portant une alliance assortie à la sienne, et qu'elles planifieraient ensemble leur prochaine enquête. Parfois, les plus belles histoires sont celles qui mettent des décennies à se dévoiler, celles qui exigent que l'on se perde complètement avant de pouvoir retrouver son chemin. Parfois, l'amour est assez patient pour attendre 17 ans le bon moment, la bonne crise, la bonne porte brisée à franchir. Et parfois, si l'on est vraiment, vraiment chanceux, on peut passer le reste de sa vie avec la personne qui nous a fait croire aux fins heureuses. Julia a levé les yeux et m'a surprise en train de la fixer. Quoi? Rien. Je pensais juste à quel point tout ceci est parfait. Elle a souri et un instant, j'ai entendu l'écho de cette jeune fille de 15 ans qui chantait des rêves et des choses impossibles. Mais ce n'était plus impossible, c'était juste un mardi matin au paradis.